Je vous avais parlé dans la vidéo principale de bonus sur les techniques régressives. Eh bien, voici un bonus. Ce bonus va consister en une technique régressive positive. Alors, c'est vrai que lorsque, d'une façon générale, on parle des techniques régressives, eh bien, on va parler de techniques régressives de réparation où on retourne dans le passé pour aller réparer des événements anciens qui ont emmagasiné une énergie négative. Et bien là, cette technique dont je vais vous parler, ce ne sera pas le cas, ça va être dans l'autre bonus que vous trouverez cette technique. Là, je vais vous parler de retourner dans le passé pour rechercher des émotions positives. Des émotions positives au cours desquelles vous avez eu du plaisir, vous avez eu du bonheur, vous avez eu de la fierté. Alors, dans quel cas est-ce que l'on va utiliser cette technique? On va utiliser cette technique lorsque l'on a un projet et que l'on a un doute qui peut porter sur nous-mêmes, sur les autres, sur le contexte, etc. et qu'on ne sait pas si on pourra mener ce projet à bien. Au passage, ce que je voudrais vous dire, c'est que le doute n'est pas une mauvaise chose. Et parfois, c'est intéressant de douter un petit peu, parce que lorsque l'on doute un petit peu, on réfléchit, on cherche des solutions, et vous savez que chez Vivojo Dynamica, on est orienté solution. Donc, c'est intéressant d'avoir un petit peu de doute, mais trop de doute, c'est pas bon. Voilà, donc cette technique va vous permettre de réduire le doute, voire de le supprimer dans certains cas. Alors vous allez voir, c'est tout simple, il y a deux façons de procéder, et je vais vous donner les deux façons de procéder. La première façon, c'est une façon de procéder où vous allez imaginer sur le sol, ou si vous êtes sur une terrasse, ou si vous êtes dans votre garage, ou un endroit où vous pouvez dessiner avec à la craie une ligne, et bien à ce moment-là, vous pourrez le faire. Sinon, vous imaginez cette ligne si vous êtes chez vous. Et là, vous allez mettre une feuille de papier sur la ligne, et sur cette feuille de papier, vous allez noter « présent ». Ensuite, sur votre gauche, vous allez mettre une feuille et vous allez noter « passé ». Ensuite, sur votre droite, vous allez noter sur cette ligne, vous allez mettre une feuille de papier, vous allez noter sur cette feuille de papier « futur ». Voilà. Remarquez bien que vous pouvez inverser. Hein. Si c'est mieux pour vous de mettre le passé à droite et le futur à gauche, ça me va aussi très bien. Ensuite, en face le présent, vous allez mettre une feuille de papier sur laquelle vous allez noter position méta, ou alors vous pouvez noter questionnement, réflexion, analyse. Voilà. C'est une position que nous on appelle une position dissociée, de prise de recul. Voilà. Et vous vous mettez sur cette feuille en premier. Voilà. Et là, vous pensez aux doutes que vous avez sur votre projet que vous êtes en train de réaliser quelques instants, et ensuite vous pensez à un projet que vous avez mené à bien et qui vous a apporté beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, de la fierté, de la joie, etc. Plus tout ça est fort, et mieux c'est. Ensuite, vous allez vous mettre sur la ligne de temps et vous allez retourner dans le passé, là où se situe, je dirais, intuitivement, eh bien, ce moment particulier, vous avez éprouvé du plaisir, du bonheur, de la joie, de la fierté. Voilà, la fierté, c'est vraiment important. Vous pouvez fermer les yeux, vous allez ressentir tout ça, vous pouvez revisiter l'expérience, voir tout ce qu'il y avait à voir, entendre tout ce qu'il y avait à entendre, ressentir tout ce qu'il y avait à ressentir. Vous revivez l'expérience et vous laissez l'émotion remonter. Et une fois que l'émotion est remontée, eh bien, à ce moment-là, vous allez l'emmener au présent. Alors parfois, vous pouvez utiliser un objet symbolique pour le faire. Par exemple, vous pouvez... je ne sais pas, prendre une boule de verre, alors vous pouvez la mettre transparente, mais vous pouvez la mettre rose, bleue, enfin de la couleur qui vous convient, vert, etc. Et vous pouvez imaginer que vous tenez cette boule-là, qui contient votre énergie, qui contient votre bonheur, votre fierté, etc. et que vous transportez au présent. Donc vous pouvez le faire de manière symbolique si vous le souhaitez. Vous allez voir dans la deuxième façon de procéder, on pourra faire ça également. Donc vous revenez au présent. Ce qui compte pour moi, c'est l'émotion, la quantité d'émotion. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous avez réalisé. Hein. Si vous avez, par exemple,
construit une maison et que vous en êtes fier, ça me va tout à fait, c'est une merveilleuse réalisation. Si vous avez réussi un clafoutis et que vous étiez super fier, parce que c'est la première fois que vous faisiez, ou la deuxième, je ne sais pas, et que les gens ont adoré et vous l'ont dit, etc., et que ça vous convient, moi, ce qui compte finalement, c'est l'émotion que vous avez éprouvée. Une émotion de joie, de plaisir, de fierté, de bonheur. Voilà. Et donc, vous ramenez ça au présent, et ensuite, vous allez emmener cette émotion positive au futur. Alors, de ce fait-là, c'est un peu comme si vous semiez, vous voyez, comme si vous aviez un sac, en quelque sorte, et dans ce sac, il y a une belle émotion, donc ce serait des graines, hein, et puis il y a un petit trou là, et puis vous allez semer, en quelque sorte, du plaisir, du bonheur et de la fierté sur le chemin de la vie. Vous savez qu'en espéranto, vivo vojo, ça veut dire chemin de vie. Voilà, donc sur votre chemin de vie, vous allez mettre toutes ces graines de plaisir, de bonheur et de fierté de soi. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous retournez au présent et puis vous ouvrez les yeux tout simplement. Alors, vous pouvez réaliser cette technique sous auto-hypnose. Évidemment, ce sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant. C'est normal, puisque l'auto-hypnose va vous permettre d'agir au niveau de l'inconscient. Et c'est l'inconscient le grand patron. Donc, si vous faites ça sous auto-hypnose, vous obtiendrez encore plus d'efficacité. C'est comme si vous mettiez en fait un amplificateur dans votre chaîne vidéo. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner une deuxième façon de procéder pour cette technique où on va chercher des choses positives dans le passé pour les ramener au présent et les projeter dans le futur. Mais cette fois, plus de lignes, vous allez vous installer tout simplement sur une chaise, ou sur un fauteuil, hein, ça me va très bien. Si vous êtes sur un fauteuil, vous mettez les mains par exemple sur les accoudoirs. Si vous êtes sur une chaise, vous mettez vos mains sur vos jambes, voilà. Vous vous mettez dans une position confortable, agréable, le dos bien droit pour que vous ne soyez pas fatigué, etc. Et puis ensuite, vous fermez les yeux, tout simplement. Vous fermez les yeux. Si vous pratiquez l'auto-hypnose, vous vous mettez en auto-hypnose, hein, soit par la technique que vous avez peut-être vu, qui est une technique de concentration sensorielle externe, soit par, très simple, hein, cette technique, hein, le mot est compliqué, mais très simple, hein, ou alors la technique par concentration sensorielle interne, et là aussi c'est très simple, il n'y a que le mot qui est compliqué, hein, le reste c'est très simple. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez fermé les yeux. Vous pouvez imaginer que vos paupières sont lourdes, des choses comme ça. Bon, tout ça, c'est dans la vidéo précédente, hein, donc retournez-y. Eh bien, vous allez rechercher cette expérience ancienne au cours de laquelle vous avez ressenti du bonheur, du plaisir, de la fierté, etc., de la joie. Et vous allez, alors surtout fierté, ça c'est important puisqu'on parle de projet, hein, quand on a réalisé quelque chose, on doit être fier de toutes nos réalisations, en fait, même les plus simples, hein, voilà. Et vous retournez dans le passé, là où ça s'est réalisé, vous vous laissez imprégner par l'émotion positive, voilà. Et ensuite, vous allez imaginer que vous revenez au présent avec cette émotion à l'intérieur de vous. Si vous avez envie également, vous pouvez prendre un objet symbolique, hein. J'avais pris comme exemple tout à l'heure, dans la première option, une boule de verre, hein, de la couleur qui vous convient. Ça peut être un soleil, ça peut être plein de choses, hein, voilà. Et vous ramenez ça au présent et ensuite vous allez l'emmener au futur, dans le futur. Toujours vous êtes assis, toujours vous êtes détendu, calme, serein et vous repensez à tout ça et vous ramenez ça donc dans le futur au moment où votre projet est réalisé, et donc là, du coup, vous imaginez qu'il est réussi. Hein. Alors, je vais vous dire un secret. Les gens qui réussissent dans la vie, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, mais ils fonctionnent de façon naturelle comme ça. Au passage, j'en profite pour vous donner ma définition de la réussite, parce que j'ai peur que ce ne soit pas forcément bien interprété. La réussite, pour moi, c'est être heureux. Voilà, vous voyez, ma définition, elle est très très simple, en fait, hein. Voilà. Donc les gens qui font de belles choses dans la vie, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils savent qu'ils ont réalisé dans le passé de belles choses et ils s'appuient dessus en fait pour construire leur futur. Et je vous invite donc à faire la même chose. C'est vraiment une très belle technique. Alors je vous ai dit, hein, quand vous la faites en position assise, eh bien il faut plutôt être calme, etc.
Mais je vais vous dire, une fois que vous maîtrisez bien la technique, eh bien, une fois que vous maîtrisez bien l'auto-hypnose, vous pouvez la faire dans n'importe quelle condition, même si c'est très bruyant autour de vous, du moment que vous soyez en sécurité, parce que vous allez fermer les yeux, mais même si c'est très très bruyant, eh bien, vous pouvez le faire dans un hall de gare d'aéroport comme vous voulez, vous pouvez le faire, parce que l'hypnose, ce n'est pas... ne nécessite pas du calme, de la sérénité, etc. D'autres techniques nécessitent cela, mais pas l'hypnose. C'est pour ça que l'hypnose, notamment, est utilisée par les pompiers, dans les salles d'opération, et tout ça, c'est très bruyant. Donc, pas besoin de calme. Mais c'est vrai que quand on débute, quand on s'entraîne, on a besoin d'une ambiance un petit peu plus calme pour pouvoir réaliser ça. Mais je vous assure qu'une fois que vous allez maîtriser tout ça, vous pourrez le faire dans n'importe quelle condition. C'est vraiment une très très belle technique. Et puis encore, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va rechercher dans le passé des choses positives. On a tellement l'habitude d'aller chercher dans le passé des choses négatives que bon, ça fait plaisir d'aller chercher des choses positives. Alors, vous allez voir, cette technique, elle est formidable et vous allez vous dire, mais c'est magique, comment ça marche Alors je vais vous dire tout de suite, ça n'est pas de la magie. J'aimerais bien être un magicien, je pourrais faire plein de belles choses. Non, je ne suis pas un magicien, c'est simplement le cerveau qui est magique. Voilà. Lorsque vous avez un doute, lorsque vous avez un problème, eh bien vous imprégnez votre cerveau avec de l'adrénaline et du cortisol. L'adrénaline, c'est l'hormone du stress, le cortisol, c'est l'hormone de la dépression. Je ne dis pas que lorsque l'on a un doute, eh bien, on fait une dépression, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais c'est quand même les mêmes substances. Voilà. Alors que lorsque l'on est fier de soi, lorsque l'on est heureux, lorsque l'on est joyeux, eh bien, dans notre cerveau, le neurotransmetteur qui va agir, c'est essentiellement la dopamine. Voilà. Puis aussi l'endorphine et autres, c'est pour ça qu'on est moins fatigué, en fait, lorsqu'on fait des choses que l'on aime, que lorsque l'on fait des choses que l'on n'aime pas. Donc, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone aussi de la créativité. Et donc vous allez créer dans votre cerveau, en fait, une ambiance particulière, qui est une ambiance de réussite, tout simplement, une ambiance de réussite. Voilà. Et je vous souhaite plein de belles réussites dans votre vie, et je suis très très heureux de vous accompagner sur ce chemin-là, ce chemin de vie, Vivo Vojo Dynamica, voilà, le chemin de vie dans le dynamisme.